Shalom Aleichem, chers amis. Nous lirons ce Shabbat, Be'ezrat Hashem, la paracha de Shelach Lecha. Le peuple est enfin au seuil de la terre promise, la terre d'Israël. C'est alors que va se produire un événement qui sera lourd de conséquences. Que s'est-il passé? Eh bien, avant d'entrer en terre d'Israël, le peuple va demander par l'intermédiaire de grandes personnalités d'aller explorer le pays. Moshe Rabbeinu comprend leur requête et obtient l'autorisation de Dieu tout en lui laissant la responsabilité de cette décision. 12 hommes, Anashim, comme dit Rashi, des hommes de grande qualité spirituelle, sont envoyés pour cette mission. Ils verront des choses exceptionnelles. En effet, la terre produit des fruits d'une dimension encore jamais vue. 10 des 12 explorateurs ont voulu rapporter des échantillons de ce qui poussait sur cette terre, comme le leur a demandé Moshe Rabbeinu. Il a nécessité 8 d'entre eux pour transporter une seule grappe de raisin, un autre pour porter une figue géante et un autre pour une grenade géante. 2 d'entre eux, Yehoshua bin Nun ainsi que Kalev ben Yefouné, vont s'abstenir de porter ces fruits avec eux, car ils n'étaient plus du tout convaincus de leurs bonnes intentions. À leur retour dans le désert après 40 jours, les explorateurs vont devoir faire leur rapport à Moshe Rabbeinu. Mais au lieu de cela, ils ont choisi de s'exprimer directement et publiquement au peuple, en leur rapportant ce qu'ils ont vu, mais pas seulement. Voici ce que dit la Torah au versets 27 et 28. « Nous sommes parvenus à la terre où tu nous avais envoyés, et certes, elle ruisselle de lait et de miel, et voici son fruit. Toutefois, le peuple qui habite la terre est puissant, et les villes sont fortifiées et très grandes, et nous y avons même vu les descendants du géant. » Au versets 32 et 33, ils dirent « Nous ne pourrons pas monter vers ce peuple, parce qu'il est trop fort pour nous. » Ils firent aux enfants d'Israël un rapport négatif sur la terre qu'ils avaient explorée, en disant « La terre que nous avons parcourue pour l'explorer est une terre qui dévore ses habitants, et les gens que nous avons vus étaient gigantesques. » Jusque-là étaient leurs paroles. Kalev et Yehoshua, quant à eux, vont tenter de faire taire le peuple effrayé par les paroles des explorateurs. Mais ils ne seront pas entendus. Malheureusement, le peuple tout entier, et même les membres du Sanhédrin, étaient persuadés que l'entrée en terre d'Israël était une mission vouée à l'échec, et que Moshe Rabbeinu avait fait une erreur en les faisant sortir d'Égypte. Certains ont même proposé de remplacer Moshe par un autre guide qui les ramènerait vers leur terre d'esclavage. Cette nuit-là, les Béné Israël vont se mettre à pleurer. Ils manquaient tout simplement de foi en Dieu. Cette réaction lamentable aura de grandes répercussions sur l'avenir du peuple juif. Pratiquement toute la génération du désert sera condamnée à mourir et ne méritera pas de rentrer en terre promise. En effet, Rashi explique que Dieu va déclarer ainsi « Puisque vous avez pleuré sans raison, alors j'instituerai une lamentation pour toutes les générations. » C'était la nuit du 9 Av, Tisha B'Av, date à laquelle les 2 temples de Jérusalem ont été détruits et où d'autres tragédies se sont produites tout au long de l'histoire du peuple juif. Selon certains commentaires, la tragédie des explorateurs fut donc de ne pas comprendre qu'avant tout, la première considération doit être une foi inébranlable en Dieu. Merci Hachem. Nous avons aujourd'hui le mérite et la possibilité de vivre en terre d'Israël ou d'y voyager pour les vacances. Sachons tirer les leçons des erreurs du passé, respectons la sainteté de cette terre. Shabbat Shalom.